Jean-Christophe Couvi, ce soir, que se passe-t-il dans Paris? Il se passe que, de toute façon, les choses étaient écrites. Hein. Ça fait quelques jours qu'on le disait déjà. On voyait arriver. On avait prévenu, nous aussi, l'exécutif. On fait remonter. On dit attention, la société, c'est une poudrière. Et on sait très bien que moi, ce soir, je suis très en colère parce que j'ai des collègues qui ont été blessés. À Nantes, par exemple, il y a eu 77 policiers blessés, dont 2 qui sont sur la table d'opération. La CRS 22, qui est de Périgueux, a été relevée. 15 blessés dans ses rangs. C'est la première fois, moi, que je vois qu'on relève comme ça une CRS parce qu'elle a trop de blessés dans ses rangs et on la remplace. On a rappelé une CRS qui avait fini sur Brest pour venir renforcer les effectifs à Nantes. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une violence qui monte. Il y a effectivement, je veux pas faire l'amalgame avec l'essentiel des manifestants, parce qu'aujourd'hui j'étais dans la manif, qui était très compacte. Les gens étaient très respectueux justement de la police et j'allais dire c'était une manifestation pacifique. Et puis effectivement, 1000 à 1500 Black Blocs jeunes, des anarchistes qui arrivent et qui viennent semer le chaos. Et avec ces gens-là, il faut être sans pitié. Mais on a bien vu dans la journée que les choses étaient allées plus vite que d'habitude. On voit le tweet de Gérald Darmanin. À 7 heures, on dénonce 123 policiers, gendarmes blessés, plus de 80 individus interpellés. Je vous rappelle tout à l'heure, Gérald Darmanin fera sans doute un point en direct. Mais on a vu au cours de la journée que les choses se sont aggravées plus vite que les 8 précédentes journées de mobilisation. D'habitude, on avait en fin de cortège, en fin de manifestation, des incidents. Et vers 20h, c'était terminé. Là, le 49-3 a attisé la colère, a attisé même la violence. Oui, en fait, on pensait que, vous savez, c'est comme une série sur Netflix, c'est-à-dire qu'avec le 49.3, on s'est dit la saison 1 est terminée, ça y est, on passe à autre chose. Sauf que là, on attaque le premier épisode de la saison 2, et je pense que le suspense est à son comble, parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on peut sortir d'une crise sociale comme ça, et on voit qu'il y a de plus en plus de violence qui est amalgamée autour de ces Black Blocs, et il ne faudrait pas que des manifestants qui d'habitude sont pacifiques tombent dans cette violence. Fait nouveau, sans doute, de la journée, l'entrée dans la danse, en quelque sorte, des jeunes gens qui, comme dans un rite initiatique, d'ailleurs, découvrent la rue, découvrent aussi la violence. On peut dire ça comme ça. Et c'est pas la même chose de maintenir l'ordre, en quelque sorte, dans une rue où il y a des jeunes gens que face à des Black Blocs, précisément. En fait, oui, parce que si vous voulez, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'abord, il y a de la gestion de foule, comme aujourd'hui on a vu, une grosse gestion de foule, où tout est calme, tout va bien. Donc nous, on laisse beaucoup de liberté justement aux manifestants. C'est ce que prenait le préfet Nunez, en disant, voilà, moi je suis en accord avec les organisations syndicales. On laisse de l'espace, on intervient si vraiment il y a un souci. On compte sur les services d'ordre des confédérations pour justement faire le ménage, d'être vraiment en bloc et d'éviter que des perturbateurs s'infiltrent dans les cortèges. Après, effectivement, il y a du maintien de l'ordre, donc c'est l'acceptation d'un certain désordre jusqu'au moment où on siffle la fin de la récré, voilà. Et après, il y a des violences urbaines. Et là, on est vraiment dans le cas de violences urbaines, on n'est plus dans des manifestations, et là, c'est du rétablissement d'ordre, donc c'est plus du tout la même, j'allais dire, intensité d'engagement. Alors, il y a une stratégie, semble-t-il. Les policiers sécurisent les lieux, ensuite les pompiers arrivent, Jean-Christophe. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte depuis quelques années que les pompiers, regardez tout à l'heure, les pompiers sont intervenus, en fait, sont fait prendre un parti justement par une foule hostile. Donc nous, on travaille comme ça de concert avec les pompiers. On arrive, on sécurise le périmètre, les pompiers peuvent intervenir tranquillement, et après, on range le matériel. Mais là, effectivement, ce qui est dramatique, c'est que ces incendies vont finir par commettre l'irréparable, c'est-à-dire effectivement un incendie dans une maison, un accident, et encore une fois, il y aura des bilans humains. Et comme vous disiez tout à l'heure, on va avoir des criminels. Voilà. Donc il va falloir vraiment... Pour la première fois aujourd'hui, on a vu l'utilisation de cocktails Molotov. Molotov. Alors sur Paris peut-être, mais Nantes, Rennes, Brest et compagnie, là-bas dans l'Ouest, c'est assez récurrent. Dans les ZAD, vous savez, on les a habitués aussi dans l'Ouest à préparer tout ça. C'était une pépinière en fait, vous savez, les antifas, etc. Ils prospèrent sur Nantes et sur Rennes parce qu'on les a laissés tranquilles, on leur a laissé leur petit périmètre et ils ont pu s'entraîner tranquillement. Des combats urbains, c'est des combats urbains, de toute façon. C'est de la guérilla urbaine. C'est de la guérilla quand on voit les photos, je suis désolé, c'est des pancartes avec des victoires, on voit que c'est tous ces jeunes radicalisés. On veut vraiment à tout ce qui peut ressembler et tout ce qui représente la République en fait. Donc c'est vraiment le chaos et l'anarchie. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils appellent à tout cramer. C'est hashtag tout cramer. Donc on voit bien que derrière il y a les manifestants, j'allais dire, qui ont un certain âge et qui respectent. Et puis il y a toute cette frange d'une partie de la jeunesse, parce que je ne mets pas toute la jeunesse quand même là-dedans, mais une partie de la jeunesse
qui effectivement, elle, fait son grand combat, quoi, le combat de sa génération, et en fait une emblème. Voilà. Sauf que derrière tout ça, encore une fois, on va frôler encore une fois un incident qui sera irréversible. D'autant que Jean-Christophe Couvi, il attend beaucoup aussi. C'est ça. Il manifestait aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je reprends ma cape de syndicaliste. Non, mais bien sûr, et surtout, en fait, moi, je vois le timing qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà rincé, je le dis. Les policiers sont rincés, c'est-à-dire que depuis 3 mois, on est utilisé à tout. Là, le roi Charles va arriver, on supprime sur Paris, on supprime les congés des policiers, on les rappelle, parce qu'en fait, il va falloir des forces énormes. Demain, c'est Sainte-Soline avec les bassines, donc on va envoyer encore des forces mobiles. La semaine prochaine, on va bunkériser peut-être Versailles, il va falloir aussi les forces mobiles. Et du coup, les forces mobiles qui sont en province, il va falloir les rapatrier sur Paris. Et donc, du coup, on va laisser tout nu, j'allais dire, comme des vers, les commissariats dans des grandes villes, où là, on a besoin aussi de forces anti-émeutes. Et donc, je me dis, mais enfin, à un moment donné, il va falloir quand même siffler la fin de la récré et prendre une décision politique. Alors, le tout à l'église. Un mot de conclusion. Oui, moi, la conclusion, encore une fois, c'est qu'on est dans un temps politique très important. Sauf que ce soir, moi, il y a 149 collègues qui sont au tapis, il y a 149 familles qui sont meurtries. Et ce que je vois, c'est que la politique a un coût humain. Et derrière tout ça, encore une fois, il va falloir réfléchir. Et pourquoi, effectivement, ne pas faire un moratoire? Pourquoi ne pas bloquer et dire, voilà, pour l'instant, on attend, on écoute, on met sur pause, on écoute ce qu'ont à proposer aussi les syndicats. Et c'est prendre un peu de hauteur à tout ça, parce que là, franchement... Vous avez l'impression que les syndicats ont envie de se retrouver à la même table de négociation? Alors, ça dépend. Si on leur dit venez parce qu'il y a une ouverture, on ouvre une porte, peut-être